Salut, j'ai un conseil à vous donner. Vous savez, vaut mieux un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Je n'en suis pas l'auteur, c'est tiré de Proverbe 17, verset 1. On a tous tendance à voir l'herbe plus verte ailleurs. J'ai troqué ma vie de rêve pour ce qui me semblait être du bonheur. Je suis Pilar et j'aimerais partager ma petite expérience de vie avec vous. Mais avant de continuer, je vous prie de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié pour toute nouvelle vidéo. Restez bénis. C'est quoi la définition de la pauvreté d'après vous? Certainement, me diriez-vous, le manque d'argent ou besoin de première nécessité. D'autres diront peut-être que c'est l'absence tout court d'argent. Ce qui est sûr, c'est que la conception varie d'un secteur à un autre. Mais quoi qu'il en soit, j'étais persuadée d'être la personne la plus pauvre du monde. Nous vivions tous ensemble, je veux dire mon père, ma mère ainsi que mes 5 frères et sœurs dans une seule pièce. Manger était difficile d'autant plus que ni papa ni maman ne travaillaient. Ils avaient tous deux perdu leur boulot à cause de l'âge. Alors nous vivions, ou plutôt survivions, au jour le jour. J'eus la chance d'aller à l'école jusqu'à un certain niveau avant de m'arrêter en chemin. Les conditions à la maison n'étaient pas très faciles car nous n'avions même pas d'électricité. Le soir venu, nous nous rassemblions autour d'une bougie pour partager un repas en se racontant les défis rencontrés pendant la journée, rire des multiples blagues qu'avait mon père et des contes farfelus que racontait ma mère. On était bien, c'est vrai. Cependant, lorsque je sortais et voyais dans la rue toutes les autres maisons éclairées, j'avais comme un pansement au cœur. Je voulais faire quelque chose. Notre situation n'était pas normale. Je ne finirais certainement pas ma vie dans un coin pareil, assis à observer notre misère sans rien faire. Je sais que je suis appelée à plus grand que ça. Je dois juste trouver ma voie, le moyen de changer tout ça, me disais-je en moi-même. C'est ainsi que j'essayais de me frayer un chemin. Avec mes amis, j'étais très ouvert et apprécié de tous. J'arrivais à parfaitement m'intégrer bien qu'étant le seul en bas de l'échelle. C'est ainsi que je qualifiais ma situation. En tout cas, pour moi, mon niveau était tout autre. Je me voyais comme un grand monsieur. Dû à ces maintes évasions, mes parents me firent la remarque. « Pilar, tu passes beaucoup trop de temps hors de la maison. On ne te voit plus et tu ne partages presque plus rien avec tes frères et sœurs. Encore moins avec nous. » Dit maman un jour, elle préparait le dîner. « Maman, je ne peux pas rester enfermée quand même. Je dois sortir, je dois me faire des amis et en plus, je m'ennuie tellement dans cette maison. Je passe mon temps à compter mes doigts. Heureusement même pour moi que je sais encore compter, sinon... » Lorsque je finis ces mots, je remarquai que ma mère fut si triste. Son visage devint tout pâle. Et ça n'était pas à cause des rides, je le savais bien. Mais mon cœur s'était tellement endurci avec le temps que je n'y accordais pas beaucoup d'attention. Au contraire, je poursuivis en disant « J'apprécie les efforts que vous faites, papa et toi. Vraiment, mais je suis fatiguée, maman. Fatiguée de manger ce repas tous les jours, fatiguée de rester dans le noir, fatiguée de faire comme si tout allait bien. Quand nous savons, tout va mal. Tout va mal, maman. Je veux partir d'ici. » Soudainement, maman déposa la casserole, s'assit, prit un moment et me dit « Chérie, je sais que c'est difficile pour toi de supporter tout ceci. D'autant plus que tes amis, eux, viennent de familles aisées. Mais tu sais, ce n'est pas de notre faute. Ton père et moi aurions bien voulu faire beaucoup plus que ça pour vous. Mais regarde notre âge. Tu es notre dernier fils et nous t'aimons plus que tout. Nous ferons encore de notre possible pour te redonner du sourire. Et tu le sais. Mais je suis faible, très faible, mon ange. Et toi, tu voudrais partir et nous laisser tout seuls? Tes frères et sœurs bientôt s'en iront et nous... Maman, arrête. Je peux pas. Je ne veux pas rester plus longtemps ici. Je t'en prie, laisse-moi partir, dis-je avant qu'elle n'eût le temps de finir. Mais aller où, chérie? Demanda maman tout en larmes. J'ai eu une proposition des parents de mon ami. Ils m'ont proposé de venir vivre avec eux si je le souhaitais, puisque Loïc voyage pour l'étranger. Bien sûr, ils m'ont demandé d'en parler avec toi. Je vous en prie, ne dites pas non. Alors nous sommes devenus si insignifiants que ça pour qu'ils ne daignent même pas venir nous rencontrer en personne. Et toi, tu trouves cela normal? Elle s'arrêta et me fit comprendre qu'elle en parlerait avec papa. Chose qu'elle fit et ils acceptèrent de me laisser partir. Peut-être Dieu t'ouvrira-t-il plus de portes une fois chez eux. Je prie juste que tu sois heureux, mon fils, et que tu puisses évoluer. Mais garde toujours en tête d'où tu viens.
Nous serons toujours là pour toi et tu pourras revenir si tu le veux. C'est ta maison, dit mon père avant que je ne m'en aille. J'étais très excitée, heureux, je ne tenais plus sur place. Tout allait changer. C'est ce que je croyais. Une fois dans ma nouvelle demeure, les Ambrose étaient gentils. Du moins pour les débuts, puis très vite, je devins la main-d'œuvre recueillie dans la rue. C'est ainsi qu'ils me présentaient à leur connaissance. Pourtant, j'avais bien une maison, me dis-je. Je pensais aller à l'école, mais rien. J'étais au contraire chargée de m'occuper de leurs affaires ainsi que des corvées. Je deviens très vite un petit majordome en très peu de temps. Je n'avais jamais le droit de manger à la même table qu'eux, et lorsqu'ils recevaient des invités, je devais rester à la cuisine et m'occuper d'autre chose. Je n'étais pas habituée à tant de travail. À la maison, je veux dire ma maison, je ne m'occupais jamais de rien. J'étais le petit chouchouté. Mais ici, je mangeais avec grande peine, malgré la quantité du buffet. La fatigue ne me permettait pas de savourer quoi que ce soit. Alors je repensais à tous ces moments de fou rire partagés avec les miens, autour de presque rien. L'amour qu'on se donnait, chose qui me manquait chez les Ambrose. Le comble était qu'ils avaient tous deux des amants que je connaissais bien, mais ne pouvaient rien dire. Je me rendis compte à quel point j'avais été bien éduquée. Mes parents m'avaient toujours enseigné la valeur et surtout l'importance du mariage. Une chose sacrée à respecter car Dieu l'a voulu ainsi. Mais qu'ai-je fait? Comment ai-je pu renier ma propre famille? Ma magnifique famille pour tout ça? Quel genre d'enfant suis-je? J'ai décidé après réflexion de rentrer à la maison. Cependant, quand j'en fis pas aux Ambrose, ils se moquèrent de moi à ma grande surprise. Alors tu veux retourner dans ton trou à rats? Vraiment, je ne comprendrai jamais la mentalité des pauvres. Comment quelqu'un peut-il préférer la grâce au luxe? Dit Madame Ambrose. Cette grâce, comme vous dites, madame, est un meilleur parfum que du luxe. Chez moi, il y a de l'amour du vrai et non de l'hypocrisie. Chez moi, il y a du respect, la paix, mais encore plus la crainte de Dieu. Vous ne savez même pas ce que signifient tous ces mots. Après quoi, je m'en allai sans me retourner. Une fois à la maison, je fus surpris de n'y trouver personne. J'appelais, mais personne ne répondait. Alors je me couchai sur notre lit et le soir venu, je vis mes frères et sœurs rentrer. Ils furent si heureux de me voir, tout comme moi. « Où sont papa et maman ?» demandai-je. Ce qu'ils me dirent sonnait comme un bruit aux oreilles. Ils venaient d'enterrer nos parents. Mes parents étaient décédés sans que je n'eus le temps de les voir, leur demander pardon et les serrer dans mes bras une dernière fois. J'en avais besoin, il me manquait tant. À cause de mon égoïsme, j'avais perdu ceux qui auraient donné leur vie pour moi. Jamais plus je ne renierai qui je suis, jamais. Je peux compter sur le soutien de mes frères et sœurs pour avancer dans la vie et aujourd'hui, j'ai appris à savourer chaque instant avec eux et surtout ce que nous avons, même si c'est peu. J'ai confiance en Dieu pour la suite. Il ne faillira pas, car c'est sa bataille et non la mienne. Si vous avez été bénis par l'histoire, vous pouvez nous aider à toucher plus de personnes en faisant un don via PayPal. Pour faire des vidéos comme celle-ci, vous pouvez utiliser le logiciel en description. Shalom.